Yo tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc l'unboxing de la GoPro Hero 3 Plus, Black Edition. Donc un grand merci à vous. J'ai enfin pu l'avoir et vous n'allez pas le regretter. Ça va me permettre de faire de très belles vidéos et un peu de me professionnaliser, car c'est un investissement qui est assez grand comparé à mon ancien appareil. Et je suis très content de cela. Donc on commence. Alors là, je vais vous montrer une petite image de la boîte de base parce que j'ai déjà déballé. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc, bien sûr, vous avez la GoPro. Donc j'ai choisi la GoPro Hero 3 Plus Black Edition car c'est la meilleure. Elle a vraiment des performances de malade. Elle a le grand angle, donc Super View, qui va permettre de filmer avec un très grand angle pour pouvoir voir tous mes terrariums, voir par exemple voir un terrarium complet, donc un terrarium de mon Pogona. Donc si je la mets au milieu du terrarium, et ben, je vais pouvoir voir exactement tout le terrarium. Et seulement en la mettant dans le terrarium, vous imaginez, l'angle est vraiment extraordinaire. Avec sa coque, donc la coque elle s'ouvre comme ceci. Tac, ensuite hop, voilà, derrière. Donc vous avez plusieurs portes. Alors moi j'ai mis la porte pour le son. Sinon vous avez cette porte, donc la porte qui est étanche à 40 mètres sous l'eau. Donc ça se clipse et ça se déclipse très simplement. Alors hop, donc voici la bête. Je suis très content, elle est vraiment magnifique. Le design est très très beau. Alors là vous avez la batterie. Donc, vous appuyez là. Voilà, le cache s'enlève. Ensuite il y a la batterie, vous pouvez l'enlever ou la laisser. Voilà, on va remettre tout ça. Ici vous avez une ouverture, donc pour brancher le backpack ou alors la batterie en plus. Ensuite ici vous avez tout ce qui est connectique. Voilà. Alors là vous avez le HDMI. Ici le micro USB pour pouvoir la recharger et mettre les photos sur l'ordi ou les vidéos. Et là vous avez la micro SD. Donc j'ai choisi une micro SD de classe 10 pour avoir un très bon rendu et 16 Go. Donc bien sûr avec l'adaptateur qui est ici. Donc j'ai pas pris une marque extraordinaire, mais je pense que ça va me suffire. Mais après s'il faut que je prenne du 32 Go, je pense que je le prendrai. Donc on va la laisser de côté. On va voir un peu tout ce qui est fourni avec. Donc là vous avez un double bras qui permet de tourner comme ça, ou alors de la mettre là. Donc vraiment pratique quand vous devez la mettre sur le côté en fait. Et du coup pour remettre la caméra à droite. Là vous avez tout ce qui est donc ça c'est la partie incurvée qui se colle pour pouvoir fixer la GoPro. Donc avec ceci, ça s'emboîte. Donc j'ai déjà la partie plate, je l'ai déjà utilisée sur un de mes terrariums. Après vous avez tout ce qui est manuel. Donc il y a les mêmes sur internet. Ça c'est un petit outil pour la télécommande. Donc là voici, ça c'est la télécommande qui permet de en fait d'éteindre ou d'allumer ou de régler la caméra à distance. Donc très pratique. Mais moi je vais pas l'utiliser car j'ai beaucoup mieux, je vais vous montrer ça après. Ensuite ça c'est quelque chose qui permet d'amortir les vibrations. Donc ça se met un système qui se met comme ça. Ça c'est pour fixer la GoPro, mais de façon à ce que vous pouvez bien plus la tourner.
Très pratique aussi, ça c'est quelque chose que je vais utiliser comparé à celui-ci où la hauteur est très basse. Vous voyez la différence. Après, donc nous avons un câble ici pour recharger la petite télécommande, donc en USB. Et ici vous avez le chargeur de la GoPro. Donc ce qui est un peu dommage, c'est que le chargeur se branche direct sur USB, il n'y a pas directement de prise adaptée pour le mettre sur secteur, donc pour mettre sur une prise normale de la maison. Mais le truc qui est plutôt bien, c'est si vous avez des iPhones ou autres, le chargeur d'iPhone recharge très bien la GoPro. Donc c'est exactement les mêmes volts qu'un port USB d'un ordinateur. Donc c'est comme ça vous pouvez la brancher sur une prise directe. Donc on va allumer la bête. Voilà, elle est mise à jour. Donc je l'ai mis à jour il n'y a pas longtemps. Là vous voyez, j'ai déjà fait 7 vidéos. Donc c'était des petits tests que je vais vous montrer après de la caméra. Là je suis en 1080p 30 fps. Et là angle wide, donc grand angle. Vous avez l'heure. Au niveau des réglages, là c'est photo, là c'est tout ce qui est images par seconde, et là c'est timelapse. Donc ça c'est une chose que je vais très bien utiliser, le timelapse, pour faire des timelapse de l'évolution, du déplacement de mes reptiles dans leur terrarium. Ça pourrait être très sympa. Les réglages, donc je vais pas vous faire le menu complet. Juste dans les réglages, je vais vous montrer les paramètres que je vais utiliser. Alors ce qui est plutôt chiant, c'est qu'il faut appuyer plusieurs fois pour revenir avant, mais pas très grave. Donc là, je vais surtout utiliser le 1080p Super View. Donc je vais vous faire 2-3 tests après. Et le 720p Super View et le 1080p pas Super View, donc normal. Mais aussi le 4K, ça c'est pour tout ce qui est qualité cinéma, mais il n'y a pas beaucoup d'FPS à la demande. Mais le 2K7 pourrait être très intéressant pour faire des petits courts-métrages très rapides sur par exemple un combat entre un grillon et un pogona, vraiment des petits trucs sympas avec de la musique et puis un peu vraiment une petite histoire. Ça pourrait être très sympa pour avoir des choses de très bonne qualité. Donc on va sortir de là. Donc là vous avez vous rappuyez, vous avez exit. Voilà. Ici vous avez le micro. Ici la touche Wi-Fi qu'on va utiliser tout à l'heure pour vous montrer un peu la connexion avec l'application. Ici vous avez le bouton pour démarrer la vidéo ou la photo. Ici un autre micro. Et les petites LED rouges, ça signale quand vous êtes en vidéo. Il y en a une autre ici, les petites LED rouges. Et ici les connected. Et ici 2-3 LED aussi d'information. Donc on va allumer le Wi-Fi. Voilà, il est allumé, je sais pas si vous voyez l'icône. Et je vais vous montrer 2-3 trucs. On va la poser comme ceci. Donc j'ai un iPhone et c'est l'iPhone 4. Ça va être très pratique pour pouvoir en fait voir ce que la caméra va filmer. Donc vous allez dans Réglages, Wi-Fi. Et là vous avez par exemple, j'ai oublié de mettre un X parce qu'il n'y avait plus trop la place, mais c'est pas grave. Donc Neox Caméra. Donc c'est le Wi-Fi de la GoPro. On s'y connecte. Donc tout ce qui est où on nomme la caméra ou autre, c'est quand on la met à jour sur le site officiel GoPro. Donc ça, toutes les instructions sont sur le site. Après, vous allez sur l'application GoPro. Là, vous allez ici. Et là, vous voyez
que la GoPro filme. Donc je vais baisser le son, sinon ça va être en décalage. Voilà. Donc vous voyez, c'est sûr que la qualité que vous voyez est très faible comparé à ce que la GoPro envoie. Donc là, je suis en super view. Et l'angle de vision est très grand car on voit même la porte de ma chambre vers là-bas. Donc tous les tests, je vais vous montrer ça après. Alors voilà. Alors ce qui est cool, c'est que vous pouvez régler tous les réglages en direct. Donc les FPS, donc les images par seconde. Donc je voulais vous dire aussi que le 720p confère 120 fps, pardon. Donc ça va être plutôt très bien pour faire des petits slow motion quand un de mes reptiles mange un grillon ou autre. Après donc vous avez tout ce qui est time lapse, burst. Donc le burst rate, c'est prendre plein d'images en quelques secondes. Upside down, donc c'est pour retourner la caméra, par exemple quand la caméra est retournée. Donc pour retourner ce que filme la caméra, comme ça vous n'êtes pas obligé de le faire sur votre logiciel de montage. Donc après vous avez tout ça, et là vous pouvez régler le nom de la caméra. Voilà, vous avez quelques informations. Batterie level 100%, SD card capacity. Donc ça met rien, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est très pratique de pouvoir régler en direct comme ça au lieu de un peu galérer avec les boutons de la caméra. Donc après là vous pouvez changer. Vous pouvez mettre vidéo, GoPro, burst, timelapse. Et ici ça met ce que vous avez déjà filmé. Donc là ce qui est chiant, c'est que mon appareil peut pas le voir parce que c'est en grande qualité. Et du coup mon iPhone 4 est pas assez puissant pour pouvoir voir la vidéo. Donc voilà. Au niveau des réglages de vidéo, je vais vous montrer 2-3 trucs. Donc on va remettre la GoPro à sa place. Donc le son est très bien avec la boîte arrière ouverte. Et je vais vous montrer quelques accessoires que j'ai achetés. On va l'éteindre. Voilà, on déconnecte le Wi-Fi en appuyant dessus. Ça met un peu de temps. Voilà, Wi-Fi off. Là sur la boîte, là c'est juste le carton, vous avez tous les réglages niveau vidéo. Donc on a le 4K, ça filme en temps d'FPS, de cassette. Donc vous avez que le 1080p et le 720p qui sont en super view. Il y a même le Pro Tune pour tout ce qui est cinéma qualité. Voilà, le WVGA pourrait être intéressant aussi pour les slow motion. Mais c'est pas du HD, donc on verra bien. Ensuite je vais vous montrer 2-3 trucs que j'ai achetés. Donc très pratique. Le bandeau sur la tête. Donc ça c'est pour mettre sur la tête et pour filmer avec la GoPro sur la tête. Donc ça va être très pratique quand je vais faire des nettoyages du terrarium, quand je vais ranger les trucs, quand je vais un peu vous montrer plusieurs trucs dans mon élevage. Donc comment je fais, quelle est ma routine au niveau nettoyage, etc. Après là-bas j'ai un adaptateur sur trépied. Donc tout ce qui est petites pièces comme ça, je vous conseille de l'acheter sur eBay au lieu d'acheter sur le site officiel. Car sur le site officiel ça coûte 10 € et je l'ai payé 2 € sur eBay et c'est exactement la même. Donc je vais vous montrer un peu, ça c'est pour adapter sur le trépied. Donc là mon appareil photo est sur le trépied. Donc je vais vous montrer 2-3 photos après. Voilà. Après j'ai acheté des vis aussi. Donc ça sera pour faire 2-3 bricoles. Je vais vous en montrer une après. Donc là c'est des vis. Et en fait ça permet que ça rentre très bien en fait pour l'adaptateur trépied. Donc ça pourrait être fixé sur des terrariums, pouvoir remettre l'adaptateur trépied et ensuite pas être obligé d'utiliser ces pièces là.
Donc voilà à quoi la GoPro ressemble sur le trépied. Donc c'est un trépied très pratique où on peut bouger les pieds. Donc c'est très amovible. Je vais vous montrer 2-3 photos. Enfin une photo afin de stabiliser la caméra où je vais filmer car c'est très difficile en fait de tenir la caméra et puis filmer comme ça. Donc avec le trépied j'ai trouvé un petit truc assez sympa pour pouvoir stabiliser l'image et que ça soit très pratique pour filmer. Donc voilà, l'adaptateur se fixe directement sur le trépied et ensuite sur la GoPro. Donc je vais vous montrer un exemple de petite bricole que j'ai fait pour pouvoir fixer ma GoPro sur ma voiture télécommandée. Donc ça c'est une voiture télécommandée que j'ai eue à 13 ans. Je l'ai retrouvée dans le grenier il y a quelques jours. Puis ça me fait un peu plaisir de mettre la GoPro dessus puis voir un peu les images et puis rouler avec. Donc elle est assez puissante, ce qui est toujours intéressant. Donc là en fait j'ai fixé la vis par en dessous. Voilà. Et moi j'ai mis quelques mousses histoire que ça amortisse le coup. Et c'est en la mettant dessus que j'ai fait le premier pet. Donc c'est un petit pet. Donc 3 fois rien sur le côté de là. Sur le côté du boîtier. Donc je vais vous montrer ça, comment j'ai fait ça. Donc maintenant place à quelques tests avec la GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Donc je tenais à dire un très grand merci aux personnes que je vais citer juste après. Donc un très grand merci à François qui a investi 30 €, à Bidi 100 €, à Eti 50 €, à Michel 10 €, à Ebim 10 €, à Simba 100 €, à Tombi 10 €, à Crazy Morph 10 € et à Mickey 30 €. Donc un très grand merci à eux qui ont investi dans cette GoPro et à qui, grâce à eux, je vais pouvoir faire des vidéos plus approfondies et lancer une nouvelle gamme de vidéos où mes vidéos seront de très bonne qualité et un peu plus professionnelles. Donc un très grand merci à eux et surtout à vous mes abonnés car on est plus de 3600 sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Les vidéos arriveront dès que mes reptiles seront sortis de l'hibernage, donc dans 3 semaines, 1 mois, mais d'ici là je compte faire quelques vidéos fun avec la GoPro ou alors 2-3 vidéos sur l'équipement, surtout sur la Sœur Raptor. Donc voilà, un grand merci à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller regarder toutes mes autres vidéos, à aimer ma page Facebook, à me follow sur Twitter. Et encore merci à vous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!